Jean-Jacques Abaouli en tête. Ah ah ah, c'est qui risé femme. Et pas laguer, non. Si vous besoin danser ou. Bonsoir à tous, bienvenue dans cette édition régionale. Voici nos principaux titres. Pas d'école aujourd'hui à Comps. Mais tout d'abord, cette agression à l'école primaire de Carac aux Abîmes. 3 enfants ont été pris à partie et brutalisés par une mère de famille qui s'est introduite dans l'établissement. Elle leur reprochait d'avoir bousculé sa fille contre un portail. Face à une attitude aussi agressive, les parents d'élèves affiliés à la FAPEG sont indignés et se sont mobilisés. Patrice Gonfier et Olivier Duflot se sont rendus sur place ce matin. 11h30. Notre établissement est resté fermé aujourd'hui. Le groupe scolaire Pierre Mathieu à Bémao, le personnel polyvalent dénonce une surcharge de travail. Près de 600 enfants sont donc restés chez eux aujourd'hui. Et une délégation de la municipalité est venue s'entretenir avec les employés en grève pour apaiser la situation. Le reportage de Bruno Pencio-Villon et Christian Danquin. Certains d'entre vous ont déjà subi des coupures d'électricité. C'est une conséquence de la grève à EDF entamée par la Fédération Énergie CGTG. Une partie du reste à comprendre maintenant les raisons profondes de ce conflit. Éric Stimfling, bonsoir. Bonsoir, Laetitia. Vous êtes remonté très loin pour tenter d'éclaircir les choses. En 1975, les sociétés d'électricité des départements d'outre-mer sont nationalisées et intègrent EDF. Effectivement. Au-delà d'EDF et dépassent également largement le cadre de la Guadeloupe. Et en effet, le mouvement. Merci Eric Stimfling pour toutes ces explications. Et j'ajoute que le syndicat de l'eau de la Générale des Eaux apporte dans un communiqué son soutien aux travailleurs grévistes d'EDF, CTM et CDE. Le syndicat de l'eau tient également à condamner, je cite, l'attitude arrogante et méprisante de la direction d'EDF, de la CTM et de la CDE qui s'obstine, toujours selon le syndicat de l'eau, à ne pas ouvrir le dialogue. D'autres conflits en bref, à la poste de Bergevin, la grève se poursuit. Aucun accord n'a été trouvé avec la direction. Les salariés grévistes soutenus par la CGTG demandent une amélioration des conditions de travail et davantage d'effectifs. Et puis les salariés de la société guadeloupéenne de béton ont cessé le travail après l'annulation d'une séance de négociation annuelle obligatoire. La direction a refusé d'accepter un représentant de l'UGTG extérieur à l'entreprise dans cette réunion. Les salariés protestent contre cette décision. Ils l'avaient promis, ils l'ont créé. Un bureau d'études ouvrières vient de voir le jour. Les membres du LKP avaient inscrit cette requête dans le protocole d'accord du 4 mars 2009 à l'issue des événements sociaux. C'est chose faite et ce bureau a été présenté ce matin au Palais de la Mutualité. Ludivine Guiolet et Rémi de France nous présentent les objectifs de ce bureau. Jean-François Forger, le secrétaire général au plan national de l'UNSA-UFAP, était en visite chez nous. Il a rencontré les personnels qui travaillent dans les prisons et s'est rendu dans les 2 centres pénitentiaires de la Guadeloupe, celui de Bémao et de Basse-Terre. Il s'exprime sur cette visite et répond à Éric Rayapin et Olivier Duflot. On a une problématique. En bref, Orange appelle ses abonnés à la vigilance. L'opérateur a identifié des escroqueries sur le net, des mails à caractère frauduleux qui circulent sous l'identité d'Orange. Une technique visant à récupérer les données personnelles et bancaires des particuliers. Les personnes ayant reçu des mails suspects sont invitées à le signaler à l'adresse suivante abuse@orange.fr. C'est aujourd'hui la journée mondiale de Parkinson, une maladie dégénérative dont les troubles apparaissent le plus souvent entre 50 et... Malheureusement, cette pathologie est encore taboue et les patients trop souvent cachés. Aujourd'hui, un malade brise le silence et témoigne de son quotidien. Marius Agap a 60 ans. Il fait partie des rares patients à avoir bénéficié d'une opération chirurgicale pour limiter les symptômes. Sophie Pointer et Paul Labecca l'ont rencontré au CHU. Pour en parler, nous recevons sur ce plateau le docteur Annie Lanuzel. Bonsoir. Bonsoir. Merci d'être avec nous. On vous a vu dans le reportage. Vous êtes donc chef du service neurologie au CHU de Pointe-à-Pitre. Alors, l'opération dont a bénéficié le patient qu'on vient de voir dans le reportage, c'est bien sûr un espoir pour beaucoup, mais elle ne concerne que très peu de patients finalement. À travers ce témoignage, c'est que cette maladie ne concerne pas, contrairement à ce qu'on pourrait penser, que les personnes âgées. Cela touche aussi des personnes plus jeunes. Oui, donc doivent alarmer. Alors les signes les plus classiques, c'est le tremblement. Il n'existe pas une maladie de Parkinson, mais des maladies. Ici, il existe une forme atypique de Parkinson, donc beaucoup plus présente chez nous qu'ailleurs. Sait-on l'expliquer? À quoi c'est dû? Merci beaucoup, docteur Lanuzel, d'être venu nous parler de la maladie de Parkinson. Je vous remercie.
En bref, le Conseil général va procéder à une étude complète de réhabilitation de la piste de l'aérodrome de Terre-de-Haut, un aérodrome fermé depuis quelque temps. Une visite de terrain est par ailleurs programmée avec la direction de l'aviation civile le 29 avril prochain. Elle permettra d'élaborer un calendrier de réalisation de travaux d'urgence. Notre dossier économique est consacré ce mardi à un secteur en pleine expansion, le bio. Au cours de ces dernières années, l'agriculture biologique n'a cessé de progresser. Les producteurs qui n'étaient qu'une poignée il y a 20 ans en Guadeloupe sont aujourd'hui une bonne vingtaine. Les magasins spécialisés dans cette alimentation naturelle et diététique sont aussi plus nombreux et pour cause, la population est demandeuse. Bergette de Saint-Jacob et Paul Labéca. Et la connaissance et la protection de l'environnement, justement, c'est une préoccupation pour les élèves du lycée du Nord Grande-Terre. Ils sont à l'origine d'une semaine consacrée à ce thème. C'est un projet qu'ils ont élaboré avec leurs professeurs. Ils intègrent de nombreuses actions au sein du lycée sur la nature et le développement durable. Une manifestation qui honore d'ailleurs le label Haute qualité d'environnement de l'établissement. Le reportage de Paul-Henri Scoll et Daniel Quérin. En bref, une tortue verte a été retrouvée blessée, harponnée par une flèche de fusil de chasse dimanche. Elle n'a pas survécu à cette blessure malgré l'intervention du centre de soins de l'Aquarium. Selon les spécialistes du réseau Tortue Marine, cet acte est sans aucun doute volontaire. Les tortues, rappelons-le, sont protégées depuis 20 ans. Le coupable est passible de 15 000 € d'amende et d'1 an de prison ferme. Un festival de cinéma a débuté hier dans la commune de Capesterre-Belle-Eau. C'est au Majestic que l'opération est organisée. Puis en bref, le Grand Prix littéraire caribéen du Conseil régional a été décerné à l'écrivain trinidadien Earl Lovelace pour son ouvrage It's Just a Movie, un prix doté de 10 000 € qui lui a été remis à l'occasion de la cérémonie de clôture du 2e congrès des écrivains de la Caraïbe. Le jury composé d'auteurs était présidé par Roger Thompson. Avant de refermer cette édition, nous ne pouvions pas oublier. Voilà, je vous invite à suivre la météo avec attention dans quelques instants car, je vous le rappelle, nous sommes en vigilance jaune. La prudence est donc de mise sur les routes ainsi qu'aux abords des cours d'eau en raison des fortes pluies. Merci de votre attention. Demain à 13h, vous retrouverez Laura Séné. Nous, on se donne rendez-vous à 19h30. Passez une très belle soirée sur Guadeloupe Première. Ou besoin chanter ou pas m'y crier.